Bien, voici la correction des exercices qu'il fallait chercher aujourd'hui. Alors, l'exercice 6, on demandait de faire une figure, donc deux cercles de centre O et O' et de même rayon et qui sont séquents en 2 points. Donc, ça donnait une figure de ce type-là. J'ai donc deux cercles ici, le centre O, le centre O' et les 2 points d'intersection, les points A et B. Alors attention, moi ma figure là, elle est déjà entièrement codée par rapport aux démonstrations qui suivent. Question 2A, quelle semble être la nature du triangle O A. Donc moi j'ai noté qu'il semble et qu'il soit isocèle en A. Démontrer cette conjecture, comment je vois ça? Pourquoi la longueur OA est égale à la longueur AO'? Eh bien, puisque A est un point de ce cercle-là, ça veut dire que OA c'est un rayon de ce premier cercle. Mais A c'est aussi un point du cercle de droite de centre O', donc O'A c'est aussi un rayon de ce cercle-là. Et dans l'énoncé, il est noté que les deux cercles ont le même rayon, donc la longueur OA est bien égale à la longueur AO', et le triangle est bien isocèle. Troisième question, démontrer que OO' est perpendiculaire à AB. Donc moi j'ai travaillé de la même façon, en démontrant que la longueur OB est égale à la longueur BO', et que ces deux longueurs sont les mêmes que les longueurs OA et AO', puisqu'en fait ces 4 segments sont des rayons des deux cercles qui ont le même rayon. Ça veut dire que le quadrilatère OA, O', B, c'est un losange, et que par propriété du losange, ces diagonales sont perpendiculaires. Donc j'ai bien la droite AB qui est perpendiculaire à la droite OO'. En ce qui concerne l'exercice 7, on avait donc un triangle ABC, on nous précisait qu'il était équilatéral, et D, c'est cette droite-là qui fait un angle de 30 degrés ici par rapport à la droite CB. Alors première question, quelle est la valeur de l'angle ACB? Bien ça c'est une propriété du cours, dans un triangle équilatéral, tous les angles sont de 60 degrés, donc l'angle ACB fait 60 degrés. En déduire que la droite D est tangente au cercle de centre A et de rayon AB, donc vous voyez ce cercle n'était pas tracé. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que cet angle-là, qui fait 60 degrés, ajouté à l'angle alpha, qui fait 30 degrés, ça fait un angle de 90 degrés. Ça veut dire que la droite D, qui est ici, forme un angle de 90 degrés avec la droite AC. Les deux droites sont perpendiculaires. Le cercle de centre A et de rayon AB passe aussi par le point C, puisque, encore une fois, ce triangle étant équilatéral, la longueur AC et la longueur AB sont identiques. Ça veut dire que AC, c'est un rayon de ce cercle, et donc vu ce qu'on vient de dire, D c'est la tangente au cercle de centre A et de rayon AB, et c'est la tangente au point C, puisqu'on a obtenu que la droite D est perpendiculaire à la droite AC au point C.